Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia Tech, eh bien on va parler donc en fait de Linux et on va parler des différences entre les paquets RPM et les paquets deb sur Linux. Ben pourquoi donc? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un téléspectateur débutant, donc en fait sur Linux, sur mon email qui m'a demandé coucou Seb, voilà, des fois je vois des paquets RPM, des fois je vois des paquets deb, étant sur Linux Mint, quelles sont les différences entre les paquets RPM et les paquets deb? Alors, pour ceux qui sont donc déjà un petit peu initiés à Linux, bon, ils me diront, Seb, on le sait, mais donc tout le monde n'est pas dans votre cas, ou certaines personnes donc ont vu comme ça, en allant regarder un petit peu les logiciels à droite et à gauche sur Linux, principalement il y avait des paquets RPM et des paquets deb. Oui, parce que sur les systèmes Linux, la gestion des logiciels repose souvent sur des gestionnaires de paquets. Et deux des formats de paquets les plus populaires sont le RPM et le deb. Les paquets RPM, développés à l'origine par Red Hat, et les paquets deb, conçus à l'origine pour Debian, répondent chacun à des besoins spécifiques et sont supportés par différentes distributions. Cette vidéo va explorer leurs principales différences. Origine et distribution associées. Les paquets RPM, vous voyez les Red Hat Package Manager, créés initialement pour Red Hat Linux, les paquets RPM sont aujourd'hui utilisés par plusieurs distributions, telles que Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, OpenSUSE, Mageia. Ce format a été développé pour assurer une gestion plus flexible des installations, des mises à jour et des suppressions de logiciels. Puis après aussi, vous avez les paquets deb, Debian Package. Les paquets deb ont été introduits avec Debian. Ils sont aujourd'hui utilisés par Ubuntu, Linux Mint et plein d'autres Debian et plein d'autres distributions basées justement sur Debian. Le format deb, en raison de sa stabilité, a connu une adoption importante, notamment dans le monde des distributions Linux destinées aux utilisateurs finaux. Le gros avantage, c'est qu'un paquet prévu pour Debian, vous pourrez l'installer plus ou moins sur toutes les distributions Debian et basé sur Debian, c'est-à-dire et dérivé, genre Ubuntu, Linux Mint, Mix, Linux et tout, etc. Que, attention, les paquets RPM, que vous ayez par exemple une Fedora d'un côté, une OpenSUSE de l'autre, une Mageia, eh bien donc comme l'architecture est différente, eh bien RPM d'une Mageia mais n'ira pas sur OpenSUSE, et l'OpenSUSE n'ira pas sur Fedora. Voilà. Le problème, pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont une architecture d'installation différente, avec parfois des répertoires différents. Chacun, même s'ils utilisent le même système de paquet, package RPM, donc en fait on a une architecture différente avec des répertoires différents et ça complique les choses. Plus que chez monsieur Debian avec le deb qui est compatible avec Ubuntu, Linux Mint et tout. Ils ont été intelligents, ils ont gardé la même architecture. Voilà, tout simplement. Alors, le RPM utilise chaque type de paquet dispose d'un gestionnaire de paquets dédié qui simplifie l'installation, la mise à jour et la suppression de logiciels. Et le RPM, justement, utilise le gestionnaire RPM et peut être associé à des gestions de haut niveau comme Yum, Yellow Dog Updater Modified et DNF, Dendified Yum, pour faciliter la résolution des dépendances. Deb, lui, est géré par DPKG et s'appuie souvent sur des gestionnaires de haut niveau tels que APT, Advanced Package Tool, pour automatiser la gestion des dépendances. Format et structure du fichier. Bien que tous les deux soient des formats compressés, les paquets RPM et deb ont des différences structurelles. Le RPM utilise le format .rpm, qui correspond donc en fait à des métadonnées détaillées et des scripts spécifiques permettant de contrôler les étapes de l'installation. Le deb, lui, utilise le format .deb, qui contient deux archives compressées, une pour les fichiers et une autre pour les scripts de contrôle d'installation.
La gestion des dépendances. La gestion des dépendances est un point crucial pour l'installation de logiciels sur Linux. Les distributions basées sur RPM et Deb abordent cette problématique de manière similaire, mais avec des outils différents. Les distributions RPM utilisent des solutions comme Yum ou DNF, par exemple DNF Monsieur Fedora, qui simplifie donc tout simplement le processus de résolution des dépendances en automatisant le téléchargement des paquets replis. Et oui, parce que quand vous installez un logiciel, il a besoin de dépendances, c'est-à-dire de petits logiciels, de petites librairies à droite et à gauche pour fonctionner. Les distributions Deb, quant à elles, utilisent principalement apt, qui gère, ou apt, qui gère automatiquement les dépendances et les mises à jour de sécurité, rendant ainsi la gestion des paquets plus accessible pour les utilisateurs non experts. La compatibilité croisée. En règle générale, un paquet conçu pour une distribution RPM n'est pas compatible avec une distribution Deb. Et inversement, un paquet Deb n'est pas compatible avec une distribution RPM. Cependant, des outils comme Alien permettent de convertir des paquets RPM en Deb et vice-versa, des Deb en RPM. Bien que cela puisse occasionner des problèmes souvent de compatibilité en raison des différences dans les systèmes de gestion et de dépendance, ça ne marche pas totalement tout le temps. Ça ne marche pas avec tous les paquets. Mais quelquefois, ça fonctionne. Moi, j'ai testé sur 10 logiciels que j'avais testés, sur 10 paquets Deb que j'avais voulu mettre en RPM, il y en a que 2 qui ont fonctionné. Avec ce procédé de chez Monsieur Alien. Exécution des scripts. Les paquets RPM et Deb permettent tous deux d'exécuter des scripts pendant les différentes phases de l'installation. La préinstallation, la post-installation, la pré-suppression et la post-suppression. Cependant, leur syntaxe et leur mise en œuvre varient légèrement. Pour ce qui est du RPM, les scripts sont généralement plus sophistiqués et peuvent inclure des commandes spécifiques au système RPM. Pour les Deb, les scripts sont souvent plus standardisés car ils visent la compatibilité avec plusieurs systèmes basés sur Debian, comme Ubuntu, Linux Mint. Cas d'utilisation et de préférence. Le choix entre RPM et Deb dépend souvent, et tout le temps d'ailleurs, de la distribution et de son public cible. Par exemple, les RPM sont souvent utilisés dans des environnements d'entreprise, notamment avec Red Hat, avec CentOS, où la stabilité et le contrôle sont des priorités. Deb est privilégié dans les distributions orientées utilisateur final, comme Ubuntu et Linux Mint, où l'accent est mis sur la facilité d'utilisation. Attention, ce n'est pas une généralité. Vous avez par exemple Debian, Deb est utilisé chez Debian, qui est utilisé sur pas mal de serveurs. Pour conclure cette vidéo, les paquets, qu'ils soient RPM ou qu'ils soient Deb, sont des composants essentiels de l'écosystème Linux. Chacun ayant été optimisé pour des distributions spécifiques, bien qu'ils remplissent des fonctions similaires, les différences de gestion des dépendances, de structure et d'utilisation des gestionnaires de paquets en font des formats distincts, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Le choix entre les deux dépend largement des préférences de l'utilisateur, principalement de la distribution choisie et dans l'environnement dans lequel le système est déployé. Alors, sachez qu'il existe d'autres formats. Là, c'est les deux principaux, RPM et Deb, les plus populaires, mais il existe d'autres formats de fichiers, d'autres formats comme par exemple ceux pour Monsieur Arch Linux et Manjaro, qui ont les mêmes extensions. Ceux pour d'autres distributions, voilà, qui n'utilisent ni le RPM, ni le Deb, ni le format Arch Linux. Voilà, c'est ça aussi la diversité de Linux. Voilà. Mais heureusement, les paquets, les Flatpak sont arrivés et eux, donc, ont l'avantage, avec les AppImage aussi, d'être universels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez installé la gestion des Flatpak sur votre distribution, eh bien, vous pourrez bénéficier de la grande Logitech de Flatpak. Et là, vu que c'est des paquets universels, qui sont soit un peu plus lourds à télécharger, mais qui ont le bénéfice de fonctionner sur n'importe quelle distribution sur laquelle vous avez installé la gestion des Flatpak. Le mieux, les AppImage, bon,
C'est moins cool pour les mises à jour par rapport au Flatpak, mais les apps images, il suffit de les rendre exécutables, de double-cliquer dessus comme un fichier Windows et il s'installe automatiquement sur n'importe quelle distribution. Faut le savoir aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas donc de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et j'espère avoir répondu à la personne qui me demandait, Seb, c'est quoi la différence entre les paquets RPM et les paquets web? Allez, salut les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.